Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous sommes samedi 7 février 2026. Un jour silencieux, discret, presque banal aux yeux de beaucoup. Un jour qui passe sans être remarqué, coincé entre les préoccupations de la semaine et les habitudes répétitives du quotidien. Pourtant, pour celui qui s'est regardé avec les yeux du cœur, ce samedi peut devenir un point de bascule. Un instant précis où l'âme s'arrête, respire et se tourne sincèrement vers Allah. Il y a des jours où Allah appelle le cœur sans faire de bruit, pas par un événement spectaculaire, ni par un bouleversement visible, mais par une sensation intérieure, un poids dans la poitrine, un besoin de sens, une fatigue que le sommeil ne guérit pas. Peut-être ressens-tu cela en ce moment. Peut-être que ton cœur cherche quelque chose qu'aucun écran, aucune parole humaine, aucune distraction ne peut combler. Ce sentiment n'est pas un hasard. C'est souvent ainsi qu'Allah attire ses serviteurs vers lui, doucement, sans contrainte. Et si ce samedi 7 février 2026 n'était pas un jour comme les autres pour toi? Et si, à travers une invocation simple, répétée 11 fois, Allah apaisait ce tumulte intérieur que tu n'arrives pas à expliquer? Et si ce moment précis devenait le début d'un retour sincère, d'un recentrage profond, d'un pas de plus vers la lumière de la Sunna? Avant d'aller plus loin, prends un instant. Si ton cœur est déjà touché par ces paroles, abonne-toi dès maintenant pour ne pas manquer les rappels qui nourrissent que l'âme et éclairent la pratique. Et écris en commentaire un mot simple, mais chargé de sens. Je me tourne vers Allah aujourd'hui. Ce n'est pas un simple commentaire. C'est une intention écrite, un témoignage entre toi et ton Seigneur. Partage aussi cette vidéo à une personne qui traverse peut-être une période de doute ou de fatigue spirituelle. Et surtout, reste jusqu'à la fin, car une surprise spirituelle t'attend, un moment particulier préparé pour ceux qui persévèrent jusqu'au dernier instant. Dans la tradition prophétique, nous apprenons que les cœurs ne restent jamais immobiles. Ils se renforcent ou s'affaiblissent, se rapprochent ou s'éloignent. Et souvent, ce ne sont pas les grands péchés qui éloignent le cœur, mais l'oubli progressif, la négligence, l'impression que demain suffira. Or, la Sunna nous enseigne une sagesse essentielle. Le moment présent est un trésor, et chaque jour est une opportunité offerte par Allah pour revenir vers lui. Ce samedi n'a peut-être rien d'exceptionnel extérieurement. Pas de fête, pas de rassemblement obligatoire, pas de signe visible dans le ciel. Mais spirituellement, il peut devenir un rendez-vous intime entre toi et ton Créateur. Un moment où tu choisis consciemment de t'arrêter, de te détacher du bruit du monde et de dire « Oh Allah, je suis là, j'ai besoin de toi ». L'exemple du prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous montre que la force du croyant ne réside pas dans des actes compliqués, mais dans la constance, la sincérité et la présence du cœur. Une invocation répétée avec conscience peut parfois avoir plus de valeur qu'un long discours récité sans attention. Et c'est précisément cela que nous allons explorer ensemble aujourd'hui. Comment un acte simple, accessible à tous, peut devenir une source de paix, de clarté et de rapprochement avec Allah. Peut-être que tu portes une inquiétude que personne ne connaît. Peut-être que tu attends une réponse qui tarde. Peut-être que tu as simplement besoin de sentir qu'Allah est proche, qu'il t'entend, qu'il ne t'a pas oublié. Ce rappel n'est pas là pour promettre des miracles immédiats, mais pour t'aider à ouvrir une porte intérieure, celle du retour sincère, celle de la confiance renouvelée, celle de l'alignement avec la Sunna. Reste attentif, reste présent. Laisse ces paroles descendre doucement dans ton cœur. Ce qui va suivre n'est pas un simple message, mais une invitation à vivre ce samedi différemment, à transformer un jour ordinaire en un moment de lumière. Le samedi,
Un moment de recentrage spirituel, le samedi arrive souvent comme un souffle fatigué à la fin de la semaine. Les jours précédents ont laissé leurs traces. Conversations inutiles, pensées éparpillées, obligations enchaînées, espoirs repoussés, déceptions silencieuses. Le corps est là, mais l'âme, elle, est parfois lourde, saturée, comme si elle avait trop porté sans jamais vraiment se déposer. Beaucoup vivent ce jour comme une simple transition, un temps neutre entre ce qui a été et ce qui viendra. Pourtant, dans la sagesse de la foi, il existe une autre lecture, plus profonde, plus intime. Dans la Sunna, le croyant est décrit comme quelqu'un qui veille sur son cœur. Il ne le laisse pas errer trop longtemps sans rappel, ni se durcir sous l'effet de la négligence. Le cœur, disent les savants, ressemble à un métal. S'il n'est pas poli régulièrement par le dhikr, il se couvre de rouille. Et cette rouille ne se manifeste pas toujours par de grands péchés visibles, mais par une fatigue intérieure, un manque de goût dans l'adoration, une distance subtile mais réelle avec Allah. Le samedi 7 février 2026 s'inscrit précisément dans ce contexte. Ce n'est pas un jour marqué par une obligation collective majeure, ni par un événement religieux apparent. Et c'est justement ce qui en fait un moment précieux. Car le recentrage spirituel ne se fait pas seulement dans les grands rendez-vous visibles, mais souvent dans les instants calmes, discrets, presque invisibles aux yeux des gens. C'est là que le cœur sincère se distingue. Revenir à l'essentiel, ce jour-là, ne signifie pas tout abandonner ni se retirer du monde. Cela signifie apprendre à déposer. Déposer les inquiétudes que tu ressasses sans cesse. Déposer les paroles que tu aurais voulu dire ou que tu regrettes d'avoir dites. Déposer les attentes excessives envers les créatures. Déposer aussi cette pression intérieure qui te pousse à toujours faire plus, sans jamais t'arrêter pour être simplement présent avec Allah. Le recentrage commence souvent par une prise de conscience simple. Reconnaître que ton cœur a besoin d'Allah plus que de toute autre chose. Pas seulement dans les moments de détresse extrême, mais aussi dans ces périodes intermédiaires, où rien ne va très mal, mais où rien ne va vraiment bien non plus. Ces moments sont dangereux spirituellement, car l'âme peut s'y endormir sans s'en rendre compte. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a montré, par son comportement quotidien, que le rappel d'Allah n'était pas réservé à des circonstances exceptionnelles. Il faisait partie de sa respiration spirituelle. Il se rappelait Allah en marchant, en s'asseyant, en entrant chez lui, en sortant, dans la facilité comme dans l'épreuve. Cela nous enseigne que le recentrage n'est pas un événement ponctuel, mais une habitude du cœur. Ce samedi peut devenir un miroir, un moment où tu regardes ton état intérieur avec honnêteté, sans te juger durement, mais sans te mentir non plus. Où en est ton lien avec le Coran? Où en est ta concentration dans la prière? Où en est ta confiance en Allah lorsque les choses ne se passent pas comme prévu? Ces questions ne sont pas là pour accuser, mais pour réveiller. Il arrive que le cœur se sente éloigné sans savoir pourquoi. On prie, mais sans goût. On invoque, mais sans présence. On écoute des rappels, mais sans être touché. Dans ces moments, la Sunna nous enseigne de revenir à la simplicité, de ne pas chercher immédiatement des actes compliqués, mais de recommencer par ce qui nourrit vraiment l'âme, un rappel sincère, une invocation dite lentement, avec conscience. Parfois, ce n'est pas un grand acte qui change une vie. Ce n'est pas une transformation spectaculaire, visible de tous. C'est un instant discret où le cœur se tourne véritablement vers Allah et lui dit, sans détour, « J'ai besoin de toi ». Cet instant peut avoir lieu un samedi ordinaire, dans le silence d'une chambre, après une prière, ou même au milieu d'une journée simple. Le samedi 7 février 2026 est une invitation à cela. Une invitation à ralentir intérieurement, même si extérieurement la vie continue.
une invitation à te rappeler que ton cœur a été créé pour Allah et qu'il ne trouve la paix que lorsqu'il revient vers lui. Ce recentrage n'efface pas les problèmes d'un coup, mais il change la manière de les porter. Et cela, en soi, est déjà une immense miséricorde. Pourquoi répéter une invocation 11 fois? La répétition peut sembler simple, presque banale, aux yeux de celui qui regarde la spiritualité de loin. Certains cherchent toujours la nouveauté, des formules complexes, des méthodes impressionnantes. Pourtant, dans la sagesse islamique, la répétition occupe une place centrale. Elle n'est pas là pour impressionner, mais pour transformer en profondeur. Répéter une invocation 11 fois n'est ni une obligation religieuse, ni une règle fixe imposée par le Coran ou la Sunna. Il est essentiel de le comprendre clairement. L'islam ne fonctionne pas sur des recettes automatiques. La répétition, ici, est une discipline du cœur, un moyen pédagogique pour aider l'âme à s'arrêter, à se concentrer, à s'immerger dans le sens de ce qu'elle prononce. Imagine quelqu'un qui frappe à une porte. S'il frappe une seule fois, doucement, puis s'en va immédiatement, il est possible que personne n'ouvre. Mais s'il frappe avec respect, sans violence, et qu'il répète son geste avec patience, la porte finit par s'ouvrir. Non pas parce que la porte est forcée, mais parce que la constance a montré la sincérité de la demande. La répétition de l'invocation fonctionne de la même manière, non pas avec Allah, car Allah n'a pas besoin qu'on insiste pour entendre, mais avec notre propre cœur. Chaque répétition agit comme une couche qui se dépose sur l'âme. La première peut être distraite, la deuxième encore hésitante, la troisième commence à ralentir le flot des pensées. Puis, progressivement, le cœur s'apaise, la respiration devient plus calme, et l'invocation commence à descendre de la langue vers l'intérieur. C'est là que le véritable travail spirituel commence. Dans la Sunna, nous apprenons que les œuvres les plus aimées d'Allah sont celles qui sont constantes, même si elles sont petites. Cette parole prophétique renverse notre manière de penser. Elle nous apprend que la valeur d'un acte ne se mesure pas uniquement à son intensité, mais à sa régularité et à sa sincérité. Répéter une invocation 11 fois, avec présence, peut avoir plus d'impact qu'une longue invocation récitée machinalement. La répétition calme l'âme parce qu'elle crée un rythme. Et ce rythme apaise le chaos intérieur. Dans un monde où tout va vite, où l'esprit saute d'une pensée à une autre, répéter une même invocation oblige le cœur à ralentir. Elle chasse progressivement les pensées négatives, non pas en les combattant frontalement, mais en les remplaçant par le rappel d'Allah. Il y a aussi une sagesse profonde dans le fait de ne pas chercher la quantité. L'âme se fatigue vite lorsqu'on lui impose des charges qu'elle ne peut pas porter durablement. Mais lorsqu'on lui propose un acte simple, accessible, répété avec douceur, elle s'ouvre plus facilement. 11 répétitions ne découragent pas. Elles invitent, elles donnent envie de continuer, de s'améliorer, d'approfondir. Répéter une invocation, c'est aussi un acte d'humilité. C'est reconnaître que l'on a besoin de rappeler encore et encore à son propre cœur qui est Allah, et qui nous sommes. C'est accepter que la foi ne soit pas toujours au même niveau, et que le rappel est là pour la nourrir, pas pour la juger. Ce samedi 7 février 2026, la répétition de l'invocation devient un espace de rencontre. À chaque répétition, tu te tiens symboliquement devant Allah, non pas avec arrogance, mais avec dépendance. Tu dis, par ton acte, je reviens encore, même si je me suis éloigné. Je répète, même si je me fatigue. Je frappe, même si la porte semble fermée. Et dans cette constance, quelque chose change. Peut-être pas immédiatement dans ta situation extérieure, mais certainement dans ton monde intérieur. Le cœur s'aligne progressivement avec la confiance en Allah. Les attentes excessives envers les créatures diminuent. La peur du futur se fait moins envahissante, et une certitude douce commence à s'installer.
Allah voit, Allah entend, Allah sait. Ce n'est pas la répétition en elle-même qui agit, mais ce qu'elle produit en toi. Elle t'entraîne à la patience. Elle t'apprend à être présent. Elle t'habitue à revenir vers Allah sans te lasser. Et cette habitude, avec le temps, devient une lumière qui accompagne le croyant bien au-delà de ce simple samedi. L'invocation a répété ce samedi. En ce samedi 7 février 2026, il n'est pas demandé de bouleverser ton emploi du temps, ni de t'isoler du monde pendant des heures. Il t'est simplement demandé de t'arrêter intérieurement, de créer un espace, même bref, mais sincère, entre toi et Allah. Un espace où les bruits se taisent, où les écrans se font discrets, où les préoccupations sont mises de côté, ne serait-ce que quelques minutes. Cet espace peut naître après une prière, à la fin d'un moment de recueillement ou même dans un instant de solitude choisie. L'essentiel n'est pas le lieu, mais l'état du cœur. Assieds-toi, te y ou reste simplement immobile. Laisse ton souffle se calmer. Ressens ton cœur battre. Prends conscience que, malgré toutes tes faiblesses, malgré tes manquements, tu es encore là, vivant, et qu'Allah t'a offert un nouveau jour. Ce simple fait est déjà une miséricorde immense. Beaucoup auraient aimé avoir ce jour de plus pour revenir vers lui. Toi, tu l'as. Et c'est maintenant que commence l'istighfar. Répète alors 11 fois, avec lenteur et sincérité. Astaghfirullah wa atubu ilayh. Je demande pardon à Allah et je reviens à lui. Ce ne sont pas des mots ordinaires. Ce sont des paroles qui portent une charge spirituelle profonde, des paroles que le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, lui-même répétaient abondamment. Il demandait pardon à Allah plus de 70 fois par jour, parfois même plus de 100 fois, alors qu'Allah lui avait déjà accordé le pardon. Cette réalité interpelle. Pourquoi demander pardon lorsqu'on est déjà pardonné? La réponse se trouve dans la compréhension profonde de l'istighfar. L'istighfar n'est pas seulement lié au péché visible, il est aussi lié à la conscience de la grandeur d'Allah et à la petitesse de l'être humain. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, demandait pardon non pas par peur d'un châtiment, mais par amour, par humilité, par désir de proximité. Il nous a ainsi enseigné que le pardon n'est pas réservé à ceux qui ont chuté lourdement, mais qu'il est aussi la nourriture spirituelle de ceux qui veulent s'élever. Lorsque tu dis « Astaghfirullah », tu reconnais que ton cœur n'est jamais à la hauteur de ce qu'il devrait être. Tu reconnais que même dans tes bonnes actions, il peut y avoir de la distraction, de l'ostentation ou de l'oubli. Et lorsque tu ajoutes « Wa atubu ilayh », tu affirmes ton intention de revenir, encore et encore, sans te lasser. Le retour vers Allah n'est pas un événement unique, c'est un mouvement permanent. L'istighfar nettoie le cœur d'une manière subtile mais réelle. Les savants ont souvent comparé le cœur à un miroir. Chaque péché, chaque négligence, chaque parole inutile laisse une trace comme une tache ou une poussière. Si ces traces s'accumulent, le miroir ne reflète plus la lumière. L'istighfar agit comme un nettoyage régulier. Il ne casse pas le miroir, il ne le remplace pas, il le purifie. Et plus le nettoyage est régulier, plus le cœur devient sensible à la vérité, à la douceur de la foi. Il attire aussi la tranquillité. Beaucoup cherchent la paix dans des solutions extérieures. Changement de situation, reconnaissance des autres, réussite matérielle. Pourtant, l'âme reste souvent agitée. L'istighfar, lorsqu'il est fait avec conscience, agit différemment. Il ne supprime pas forcément les problèmes immédiatement, mais il change la manière dont le cœur les perçoit. Il allège la poitrine. Il enlève cette tension invisible qui accompagne parfois les journées, même lorsque tout semble aller bien. Dans le Coran, Allah fait des promesses claires liées à l'istighfar. Il promet des ouvertures, des facilités, des issues là où il n'y en avait pas. Ces promesses ne sont pas toujours spectaculaires. Parfois,
L'issue est un changement de perspective. Parfois, c'est une opportunité inattendue. Parfois, c'est une protection contre un mal que l'on ne verra jamais. Mais ce qui est certain, c'est que le repentir sincère n'est jamais ignoré. Il est important de comprendre que l'istighfar n'est pas une récitation mécanique. Si la langue prononce les mots tandis que le cœur est absent, l'impact reste limité. Mais lorsque le cœur est présent, même si l'émotion est faible, même si les larmes ne viennent pas, l'acte garde sa valeur. Allah regarde l'intention, l'effort, la sincérité, pas la performance émotionnelle. Peut-être que ce samedi, en répétant cette invocation, tu penseras à une faute précise. Peut-être à une prière négligée, à une parole blessante, à une période d'éloignement. Ou peut-être que tu n'auras rien de précis en tête, seulement une sensation générale de distance. Dans les deux cas, l'istighfar reste valable. Il englobe ce que tu connais de toi-même et ce que tu ignores encore. Il arrive que certaines personnes se sentent indignes de demander pardon. Elles pensent avoir trop fauté, trop tardé, trop répété les mêmes erreurs. Cette pensée ne vient pas d'Allah. Elle vient du découragement. L'istighfar, au contraire, est une preuve que la porte du retour est toujours ouverte tant que le souffle est encore là. Allah aime ceux qui reviennent, même après être tombés 1000 fois. Et chaque retour sincère élève le cœur un peu plus. Lorsque tu répètes « Astaghfirullah wa atubu ilayh » 11 fois, observe ce qui se passe en toi. Peut-être qu'au début, les pensées s'éparpillent. Peut-être que tu es pressé, puis, progressivement, quelque chose ralentit. Le rythme de la répétition crée une stabilité. Le cœur commence à s'installer. Les mots prennent du poids. Ils cessent d'être de simples sons et deviennent une intention. Il n'est pas nécessaire de forcer une émotion particulière. Certains ressentent une paix immédiate, d'autres non. L'istighfar n'est pas un test émotionnel. C'est un acte de foi. Et parfois, les effets se manifestent plus tard, dans un moment inattendu, par une facilité nouvelle, une décision plus claire ou un apaisement soudain. Ne sous-estime jamais le pouvoir d'un cœur repentant. Ce pouvoir ne vient pas du cœur lui-même, mais de celui vers qui il se tourne. Un cœur repentant est un cœur vivant. Et un cœur vivant, même s'il est fragile, est capable de recevoir la lumière divine. Ce samedi 7 février 2026, l'istighfar devient plus qu'une invocation. Il devient un retour conscient, un choix intérieur, une manière de dire à Allah « Je suis imparfait, mais je reviens. Je suis faible, mais je m'accroche à ta miséricorde. » Et dans cette parole répétée avec sincérité, il y a une force que beaucoup sous-estiment, mais que les cœurs éveillés reconnaissent immédiatement. Ce que l'istighfar change réellement. Il arrive souvent que le croyant fasse une invocation avec une attente précise, que la situation change, que la difficulté disparaisse, que la réponse arrive vite. Et lorsque cela ne se produit pas immédiatement, le cœur peut se troubler, se poser des questions, parfois même se décourager. Pourtant, la sagesse de l'istighfar réside ailleurs. L'istighfar ne commence pas par transformer le monde extérieur. Il commence par te transformer toi. Peut-être que ta situation ne changera pas aujourd'hui. Peut-être que le problème que tu portes depuis des mois sera encore là demain. Peut-être que la réponse que tu attends semblera toujours retardée. Mais il y a une chose qui changera à coup sûr lorsque l'istighfar est sincère, l'état de ton cœur. Et ce changement intérieur est souvent la clé silencieuse de tous les autres changements. Il existe un poids que beaucoup portent sans pouvoir le nommer. Ce n'est pas toujours une tristesse claire, ni une angoisse évidente. C'est une lourdeur diffuse, un resserrement de la poitrine, une fatigue intérieure qui ne s'explique pas uniquement par les circonstances. Ce poids invisible, et c'est souvent le résultat d'un cœur chargé de fautes non regrettées, de paroles inutiles accumulées, de regrets enfouis, de peurs non confiées à Allah.
L'istighfar agit précisément à cet endroit-là. Lorsque tu demandes pardon avec sincérité, quelque chose se dessert. Pas toujours brutalement, pas toujours de manière spectaculaire, mais progressivement, comme un nœud qui se défait lentement. La poitrine s'allège, la respiration devient plus ample, le cœur se sent moins oppressé. Ce n'est pas de la psychologie positive, ni un simple effet de suggestion. C'est une réalité spirituelle. Le cœur se rapproche de celui qui détient la paix. L'istighfar apaise aussi les peurs profondes, pas seulement les peurs visibles, peur de manquer, peur d'échouer, peur de perdre, mais celles qui sont enfouies plus profondément. La peur de ne pas être à la hauteur, la peur d'être abandonné, la peur que tout s'effondre. Ces peurs ne disparaissent pas toujours, mais elles cessent de gouverner le cœur. Elles perdent en leur pouvoir. Le croyant commence à ressentir, au fond de lui, que même si les choses ne se passent pas comme il l'espère, Allah reste là, et cette certitude change tout. Ce rapprochement avec Allah se fait sans bruit. Il n'est pas toujours accompagné d'émotions intenses ou de signes visibles. Parfois, il se manifeste simplement par une nouvelle manière de réagir. Là où tu te serais agité auparavant, tu restes calme. Là où tu aurais paniqué, tu patientes. Là où tu aurais désespéré, tu invoques. Ce sont des transformations discrètes, mais profondes. Et ce sont souvent elles qui marquent les cœurs sincères. Beaucoup de croyants témoignent d'une chose étonnante. Leur vie n'a pas changé du jour au lendemain par des miracles soudains, mais par une paix intérieure nouvelle. Une paix qui leur a permis de réfléchir plus clairement, de prendre de meilleures décisions, de voir des opportunités qu'ils n'auraient jamais remarquées auparavant. Cette paix devient un terrain fertile où les solutions peuvent enfin apparaître. Car lorsque le cœur est agité, même les portes ouvertes semblent fermées. Et lorsque le cœur est apaisé, même les murs peuvent devenir des passages. L'istighfar prépare le cœur à recevoir ce qu'Allah décide d'accorder au moment qu'il choisit. Il enlève l'impatience excessive. Il réduit les attentes irréalistes. Il apprend aux croyants à faire confiance, même dans l'incertitude. Allah agit parfois en silence. C'est une vérité difficile à accepter pour l'âme pressée. Nous aimerions des réponses claires, rapides, visibles. Mais Allah, dans sa sagesse, choisit parfois d'agir discrètement. Il modifie un détail, retarde une chose, en empêche une autre, sans que nous comprenions immédiatement pourquoi. Ce silence n'est pas un abandon. C'est une pédagogie divine. Il arrive que l'istighfar détourne un mal que tu ne verras jamais. Il arrive qu'il te protège d'une situation que tu pensais bonne pour toi. Il arrive qu'il retarde une réponse pour t'accorder quelque chose de meilleur, ou pour te préparer intérieurement à ce que tu demandes. Dans tous les cas, l'istighfar ne revient jamais vide. Même lorsqu'il semble n'avoir aucun effet visible, il agit là où les regards ne vont pas. Ce qui change aussi avec l'istighfar sincère, c'est la relation au temps. Le croyant devient moins pressé. Il comprend que chaque chose a un moment fixé par Allah. Il cesse de forcer les issues. Il apprend à marcher au lieu de courir. Et dans cette marche, il découvre une stabilité nouvelle. La foi cesse d'être une réaction aux crises et devient une présence constante. Il y a une sagesse profonde dans le fait qu'Allah commence souvent par changer le cœur avant de changer la situation. Car si la situation change sans que le cœur soit prêt, le croyant risque de retomber dans les mêmes erreurs, les mêmes peurs, les mêmes négligences. Mais lorsque le cœur est transformé, même une petite amélioration extérieure devient une immense bénédiction. L'istighfar apprend aussi aux croyants à se voir avec justesse, ni avec excès de culpabilité, ni avec arrogance. Il reconnaît ses fautes sans se définir uniquement par elles. Il reconnaît ses manquements sans désespérer de la miséricorde divine. Cette posture intérieure est précieuse. Elle protège des deux extrêmes, le désespoir et l'insouciance. Et plus le croyant persévère dans l'istighfar, plus il développe une sensibilité particulière. Il devient attentif aux signes subtils de la miséricorde d'Allah. Une parole qui réconforte,
une facilité inattendue, une porte qui s'ouvre doucement. Il comprend que la vie spirituelle n'est pas faite uniquement de grands événements, mais de petits ajustements constants. Ce samedi 7 février 2026, l'istighfar peut devenir un point d'ancrage, non pas parce qu'il efface tout d'un coup, mais parce qu'il réoriente le cœur. Il te rappelle que tu n'es pas seul face à ce que tu traverses. Il te rappelle que Allah sait, même lorsque tu ne comprends pas. Il te rappelle que la miséricorde divine est plus vaste que toutes tes erreurs réunies. Et dans ce rappel silencieux, quelque chose se stabilise. Le cœur cesse de se débattre inutilement. Il commence à s'abandonner, non pas par faiblesse, mais par confiance. Et cette confiance, même fragile, même encore hésitante, est déjà une lumière. Invocation finale. Ô Allah, toi qui connais nos cœurs mieux que nous-mêmes, toi qui vois nos intentions avant même que nous les formulions, en ce samedi 7 février 2026, nous te demandons pardon pour nos fautes visibles et cachées, pour celles que nous reconnaissons et celles que nous ignorons encore. Purifie nos cœurs par l'istighfar, enlève de nos poitrines les poids que nous portons en silence, apaise nos âmes par ton rappel et fais de ta proximité notre plus grande richesse. Ô Allah, ouvre pour nous des portes de bien là où nos yeux ne voient que des murs. Accorde-nous la sagesse de comprendre tes délais et la patience d'attendre avec confiance. Fais de nous des serviteurs reconnaissants dans l'aisance, patients dans l'épreuve et constants dans l'adoration, même lorsque le cœur est fatigué. Ô Allah, ne nous laisse pas nous éloigner de toi après nous être rapprochés, et fais que notre retour vers toi soit sincère, durable et accepté. Allahumma amin, un pas vers la lumière, ici et maintenant. Ce samedi n'est peut-être qu'une date sur un calendrier, un carré discret parmi tant d'autres, une ligne de plus dans le flot des jours qui passent, et pourtant, pour celui qui a écouté avec le cœur, il peut devenir un point d'appui, un instant où quelque chose s'aligne intérieurement. La foi ne se manifeste pas toujours par des bouleversements visibles. Souvent, elle commence par un choix silencieux, celui de se tourner vers Allah sans attendre de signes spectaculaires. Nous vivons dans un monde qui nous a habitués à chercher l'extraordinaire, à attendre des preuves éclatantes, des réponses immédiates, des changements rapides. Mais la voie de la Sunna nous enseigne une sagesse différente. Elle nous apprend que la proximité d'Allah se construit dans la discrétion, la constance et la sincérité. Ce n'est pas la force de l'émotion qui compte, mais la vérité de l'intention. Ce n'est pas l'intensité d'un moment unique, mais la fidélité à un rappel répété. Ne cherche pas un miracle qui s'impose à toi. Cherche plutôt un cœur qui s'ouvre. Ne cherche pas un signe qui t'éblouit. Cherche une paix qui s'installe. Il arrive qu'Allah change une situation en un instant. Mais bien souvent, il commence par changer la manière dont le croyant habite cette situation. Et ce changement-là est plus durable, plus profond, plus protecteur. Parfois, 11 invocations sincères valent plus que 1000 paroles prononcées sans présence. Parce que ces 11 invocations sont ancrées dans un moment choisi, dans une attention offerte, dans une humilité assumée. Elles sont dites non pas pour impressionner, mais pour revenir. Elles ne cherchent pas à forcer le destin, mais à confier le cœur à celui qui le connaît mieux que quiconque. Peut-être que tu te demandes encore si cela suffit. Si répéter une invocation aussi simple peut réellement avoir un impact, cette question est légitime. Mais elle révèle aussi quelque chose d'important. Nous avons parfois perdu confiance dans la simplicité. Nous pensons que ce qui est simple est forcément insuffisant. Or, la Sunna est remplie d'actes simples qui ont façonné des cœurs extraordinaires. Une invocation répétée avec sincérité, un repentir discret, une intention renouvelée. Voilà des actes qui transforment silencieusement une vie. Ce samedi 7 février 2026 peut être un pas vers la lumière, non pas parce que tout changera d'un coup,
mais parce que tu auras choisi de ne pas rester immobile. Tu auras choisi de te rappeler Allah là où l'oubli aurait été plus facile. Tu auras choisi la présence du cœur plutôt que la distraction. Tu auras choisi la confiance plutôt que l'agitation. Et même si demain ressemble encore à aujourd'hui, même si certaines difficultés persistent, quelque chose aura déjà évolué. Le cœur aura appris à revenir. Et un cœur qui revient, encore et encore, est un cœur que Allah aime. Maintenant, la question n'est plus théorique. Elle est personnelle. Elle te concerne directement. Si tu t'engages sincèrement à répéter cette invocation 11 fois ce samedi 7 février 2026, non pas par habitude, mais avec présence et humilité, écris en commentaire « Je fais cet istighfar aujourd'hui, Inch'Allah ». Ces mots ne sont pas une formalité. Ils sont une intention exprimée, un engagement du cœur, une trace écrite de ton choix intérieur. Peut-être que personne d'autre n'y prêtera attention. Mais Allah, lui, connaît ce que ton cœur porte au moment où tu écris. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'apaisement, quelqu'un dont le cœur est fatigué, quelqu'un qui cherche sans savoir quoi. Parfois, un simple rappel partagé au bon moment peut devenir une miséricorde immense pour une autre âme, et peut-être aussi pour toi. Abonne-toi à Lumière de la Sunna si tu souhaites continuer ce cheminement, pas à pas, dans la clarté du Coran et l'exemple du prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui. Ici, nous ne cherchons pas à impressionner, mais à éclairer. Nous ne cherchons pas à alourdir la foi, mais à la rendre vivante, applicable, enracinée dans le quotidien, que ce samedi ne soit pas un jour de plus qui passe sans laisser de traces. Qu'il devienne un rappel doux, un point de départ, un moment où tu as choisi de te rapprocher d'Allah, même d'un pas discret. Car parfois, c'est ce pas-là qui change toute la direction du chemin.